Bonjour à tous, donc il y a à peu près 2 semaines, le dernier album de Sam Smith, Love Goes est sorti. Donc pour cette occasion, je vais vous parler de cet artiste que j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sam Smith, bon qui est-ce? Donc c'est un artiste anglais, il a 28 ans, donc il est né à Londres et sa force c'est qu'il écrit, il interprète et compose ses chansons et le meilleur instrument qu'il a c'est sa voix et moi je l'adore parce qu'en plus et on a à peu près les mêmes influences, musicales, lui il adore George Michael et Lady Gaga. En 2012, c'est grâce à 2 featuring qu'on a commencé à entendre parler de lui. Donc le premier c'était Latch avec Disclosure et La 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 avec Naughty Boy. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais en France c'est surtout avec Stay With Me qu'on a commencé à l'entendre. Et donc c'est issu de cet album qui s'appelle In The Lonely Hour. Pour moi c'est une vraie perle, moi j'adore cet album. Et bien sûr, il faudra vous procurer la version où il y a toutes les chansons là, avec les 2 disques. Cet album est génial. En 2015, donc, il a sorti Writings on the Wall, si vous ne savez plus. C'était pour le film Spectre de James Bond. Alors, une petite anecdote concernant cet album. Donc, au moment où il est sorti, et quand Stay With Me est sorti, je me souviens dans les interviews, il disait qu'il travaillait dans un bar. Donc, depuis qu'il a connu le succès, il a démissionné. Et je remercie la personne qui lui a brisé le cœur parce que grâce à cette personne, il a pondu des pépites, des chansons, j'avoue, quand on écoute les paroles, c'est hyper triste. Mais franchement, cet album, c'est un des albums que je préfère, de toute façon, il y en a que 3. Et pour rentrer dans les détails, bien sûr, Stay With Me, moi je l'adore, mais je l'ai tellement entendu que j'avoue, pendant un moment, je n'en pouvais plus. J'aime bien Leave Your Lover, I'm Not The Only One, Like I Can, je crois que je les aime toutes. Hein. En fait, en général, toutes les ballades, je les aime. Et sinon, je vous déconseille d'écouter cet album si vous-même vous traversez une mauvaise période amoureuse. Parce que moi, souvent au volant, pendant plusieurs mois, il y a l'album de Sam Smith qui a tourné, celui-ci. Et j'avoue que j'étais pas bien dans ma vie personnelle et je pleurais au volant, quoi. Parce que ces paroles, c'est les paroles de tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est un peu la vie de tout le monde, quoi. Donc je vous invite à lire ces paroles et vous comprenez pourquoi je dis ça. Alors du coup, transition avec le deuxième album. Donc cet album, il est sorti en 2017 et il s'appelle The Thrill of It All. Donc cette version, c'est la version spéciale. Donc dessus, il y a 2 titres en plus. Donc Leader of the Pack et Blind Eye. Donc cet album, moi je l'aime beaucoup. Dedans, il y a beaucoup de ballades. Il y a quelques chansons dansantes aussi. Et encore une fois, je pense que Sam Smith, quand il a écrit, il a connu une déception amoureuse parce que le single qui est sorti à ce moment-là, c'était Too Good at Goodbyes. Et moi, cette chanson, je l'adore, bien sûr. Je pense que c'est parce que à ce moment-là, moi, j'étais célibataire, donc je me souviens, cet album a tourné longtemps sur l'autoradio de ma voiture. Parce que la voiture, c'est l'endroit où je peux écouter tranquillement mes disques, chanter sans qu'on m'entende parce que je chante faux. Et je l'ai beaucoup écouté, pourquoi aussi? Parce que je l'ai vu en concert le 30 avril 2018 quand il allait chanter à l'Accor Hotel Arena. Donc je me suis fait avec mon cadeau d'anniversaire. Je regarde un très bon souvenir, j'étais au premier rang. Sam Smith, il chante aussi bien que sur ses disques, même mieux. Voilà, donc sinon dans l'album, vous connaissez peut-être Palace, parce que cette chanson elle a servi pour Apple, pour une publicité en 2017. Je l'ai revu là sur YouTube, c'était pour les iPhones et les AirPods, pardon. Et c'est une très belle chanson. Donc maintenant, je vais parler du côté people. Donc quand cet album est sorti, c'est au moment où il a perdu énormément de poids. Vous vous souvenez, lors du premier album, il était un peu enrobé. Et là, vous voyez la différence. Voilà. Il a perdu beaucoup de poids. Du coup, ça a fait beaucoup parler de lui. À ce moment-là, pendant 8 mois, il est sorti avec l'acteur Brandon Flynn, que j'adore. Il a joué le rôle de Justin Foley dans 13 Reasons Why. Autant vous dire que je fangirlais de fou quand j'ai su qu'ils étaient en couple. Alors comme je vous disais au début de ma vidéo, Love Goes est sorti donc il y a à peu près 2 semaines, donc le 30 octobre. Et au départ, cet album devait sortir en pleine pandémie, je crois que c'était au mois de mai, et il devait s'appeler To Die For. Donc du coup il a été reporté et il a changé de titre, donc on le comprend. Hein. Et cet album est toujours personnel, donc moi je l'ai écouté un peu en boucle, mais j'ai pas encore... je connais pas encore les paroles, etc. Mais j'ai quand même quelques coups de cœur. Moi j'adore les ballades, hein. Je pense que j'ai compté mes coups de cœur, donc c'est Diamonds, For the Lover That I Lost, Breaking Heart, Forgive Myself et Kids Again. Et je pense que c'est toutes les ballades qu'il y a dans l'album. Hein.
Et sinon, il y a des chansons un peu plus dansantes, comme So Serious, Dancing with a Stranger, feat. Normani, How Do You Sleep, et I'm Ready qu'il a chanté avec Demi Lovato, et Promises, le duo avec Calvin Harris. En général, bah, l'album il est très bon, mais moi j'aime bien l'écouter longtemps, et j'aime bien aussi voir les lives, parce que souvent les chansons, y a des chansons qu'on aime bien, mais sur scène ça va prendre une autre dimension. Et c'est pour ça que c'est tellement bien les concerts et ça me manque. Donc j'espère que j'espère qu'on va trouver un remède et qu'on pourra enfin retourner sur scène pour admirer nos artistes. Euh, donc c'est bien qu'il ait le courage quand même de sortir un album, parce que quand on voit l'industrie du cinéma, bon bah les films sortent plus. Donc moi ça me fait du bien. C'est cool d'avoir un nouvel album à écouter pendant ce confinement. Donc, est-ce que vous aimez Sam Smith? Donc moi, vous l'avez compris, moi je suis complètement fan de Sam Smith. Donc peut-être que je suis pas objective, mais je trouve que même si souvent il fait souvent des ballades, des chansons d'amour, etc., il arrive quand même à se renouveler. Et il a quand même un public jeune, parce que souvent, moi, quand je vais à ses concerts ou quand je regarde les interviews, les vidéos, je constate qu'il y a toutes les tranches d'âge qu'il aime bien, parce qu'il chante autant des trucs qui sortent en boîte que des ballades. Et même s'il est influencé par les artistes des années 80, je trouve que Sam Smith, on peut l'écouter n'importe quand. Même si j'écoute son premier album, je trouve que c'est encore d'actualité. Alors pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous dire que bah, j'ai eu la chance de rencontrer Sam Smith. Donc c'était en mars 2019. Il était de passage à Paris et je l'ai trouvé. Et comme je l'imaginais et comme on le voit dans ses interviews, bah, Sam Smith c'est un homme, c'est Monsieur Tout le Monde. Il est simple, il est vrai. Euh, Moi, bah, je vais continuer à écouter son album. J'espère qu'en 2021, on pourra enfin retourner à des concerts, pas que pour voir Sam Smith, hein, parce que la musique c'est tellement important. Bon, à part ça, j'espère que si vous connaissiez pas Sam Smith, bah, peut-être que vous aurez envie de découvrir son univers. Et si vous avez aussi cet album, donc qui est sorti il y a 2 semaines, bah, dites-moi quels sont vos titres préférés, bah, parlons de lui quoi un peu. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous un bon confinement et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.